suis avec le docteur Autreau pour Canal TV Europa. Monsieur le docteur Autreau, vous êtes donc présent. Vous avez un projet. Donc c'est un projet médical en faveur du pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans une phase aujourd'hui de création. Vous avez mis les infrastructures en place au niveau de votre société. Dites-nous en quoi consiste le projet. Donc je vous remercie, M. Koval, de me donner l'opportunité de parler du projet Oscopel Médical et Oscopel Ambulance. Donc Oscopel Médical est une structure de médecine d'urgence préhospitalière qui a pour fonction ou pour activité les visites à domicile, les évacuations sanitaires, le consulting en médecine d'urgence, le conseil médical téléphonique et surtout les évacuations sanitaires. En effet, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à part le SAMU de Côte d'Ivoire, qui est une structure de l'État, aucune structure préhospitalière privée n'existe. D'où le marché qui est vraiment porteur, le marché qui est présent. Il y a une forte demande de la population ivoirienne d'être prise en charge en structure préhospitalière. Oscopel Médical aujourd'hui existe depuis 2009 sur fonds propres. Parce que et c'est important sur fonds propres. Sur fonds propres, parce que lorsque vous mettez en place une telle structure, les financements sont difficiles à acquérir. Les financements c'est un parcours du combattant pour avoir ne serait-ce que de l'argent pour acquérir une simple ambulance et démarrer concrètement votre projet. C'est en ce sens que Oscopel Médical a besoin aujourd'hui d'un fonds de 250 000 € pour acquérir les ambulances, pour mettre en place une centrale téléphonique qui est un centre de régulation, pour mettre en place toute la structure humaine, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les ambulanciers et puis aussi tout le matériel médical. Donc nous avons besoin de 250 000 € pour fonctionner à ce jour, pour lancer le développement de cette structure préhospitalière, pour améliorer notre système de santé, pour apporter un plus à notre population qui est vraiment dans un besoin au niveau sanitaire. Parce que la médecine d'urgence est très nouvelle comme spécialité en Côte d'Ivoire et je suis sûr que Oscopel Médical obtiendra ces fonds non seulement à travers les partenaires extérieurs mais surtout à travers le fonds de l'Union européenne parce qu'il y a une ligne budgétaire qui est présente, qui est faite pour le volet social, qui est cette ligne budgétaire qui est faite pour aider les projets sociaux pour que au niveau de la population, il n'y ait pas de quoi souffrir. Et moi, franchement, à travers cette vidéo, j'aimerais dire aux décideurs, j'aimerais dire à la Commission européenne de œuvrer pour que Oscopel Médical ait ses fonds. Donc, Oscopel Médical est une structure avec médecins. De droit local. De droit local, parce que au jour d'aujourd'hui, je suis à 15 000 voire 20 000 € de fonds propres et je suis épuisé financièrement, rien que pour apporter un plus à notre système de santé, parce que j'ai pratiquement fait toutes mes études en France. J'ai acquis toute ma connaissance médicale d'urgence en France. J'ai acquis tout le savoir en France et je veux le mettre à la disposition de mes compatriotes, je veux le mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et je sais que avec l'avènement du président Alassane Ouattara, avec l'avènement du Premier ministre M. Kablan Denkan, qui est aujourd'hui le nouveau Premier ministre, et le ministre de la Santé, Dr Raymond Kofi Goudou, qui est même du domaine de la santé, qui est pharmacien de formation, je sais qu'avec cette équipe gouvernementale, avec cette nouvelle vision de la Côte d'Ivoire, avec cette nouvelle image de la Côte d'Ivoire qui a eu certes une crise politico-militaro, on va dire économique, maintenant la Côte d'Ivoire repart de plus belle. Et j'aime bien cette formule du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. On ne peut rien faire tant qu'on n'est pas en bonne santé.
La santé est un bien précieux. La santé est le premier capital important pour tout être humain. C'est vrai que les pays en voie de développement, certes, ils l'ont compris, ils l'ont saisi, mais les financements font défaut. Et je sais qu'avec la Commission européenne, Oscopel Médical obtiendra ces fonds parce qu'il y a une ligne budgétaire qui est votée, qui a un volet social. Ouais. Les fonds sont à disposition des différents gouvernements et je sais que le président Alassane Ouattara, avec le Premier ministre, M. Kablandenkan, avec le ministre de la Santé, j'obtiendrai l'accord du gouvernement ivoirien pour que Oscopel Médical ait le budget dont il a besoin pour améliorer notre système de santé. Alors, monsieur le docteur Rotrou, les documents sont à la disposition des gens. Hein. Si on veut vous joindre, donnez-nous vos coordonnées. Votre téléphone, c'est... Alors, donc, mon téléphone en France, donc je suis au 06 24 49 72 57. Mon mail, c'est otroserge@yahoo.fr et je suis aujourd'hui médecin urgentiste au SAMU 61. Je suis dans l'Orne. Je suis à la disposition des partenaires extérieurs pour me donner un coup de pouce. Et ça, c'est pour Oscopel Médical. Le deuxième volet du projet, c'est Oscopel Ambulance. Oscopel Ambulance, pourquoi? Tout simplement parce que ma vision, c'est que on n'est plus à transporter de patients dans un taxi commun pour aller vers les centres hospitaliers, pour aller vers les centres d'urgence. Il faut que nous disposons d'une ambulance privée qui pourra transporter les patients chaque fois qu'ils en auront besoin pour aller se faire consulter, pour aller se faire hospitaliser, pour être évacués à l'intérieur du pays. À ce jour, nous faisons des évacuations à l'intérieur du pays. Nous avons fait des évacuations sur Boaké, sur Korogo, sur Gagnoua, sur Zienoula, même à l'étranger, au Burkina Faso, nous avons fait des évacuations. Et je suis persuadé que la ligne budgétaire qui a été votée par l'Union européenne et mise à la disposition du gouvernement ivoirien, je suis persuadé que le gouvernement ivoirien comprendra ce cri de cœur, comprendra ce cri de détresse, comprendra ce que je veux apporter à mon pays et je veux être dans la politique a tracé le président Alassane Ouattara. Je veux être dans cette politique. Je veux que les jeunes comme nous qui avons acquis l'expérience à l'étranger, surtout en France, puissent venir mettre cette expérience au service de la Côte d'Ivoire. Et je sais que le gouvernement ivoirien est très sensible à ce genre de projet et les projets, surtout les projets sociaux que le président Alassane Ouattara veut qu'on promette, veut qu'on mette en place. Je suis sûr que le président Alassane Ouattara comprendra ce que je veux faire pour la Côte d'Ivoire. Je rappelle à tout hasard que je suis depuis le 30 mai 2009 le président de l'AMUCI. L'AMUCI qui est l'association des médecins urgentistes de Côte d'Ivoire. Et cette association veut promouvoir la médecine d'urgence en Côte d'Ivoire. Tous les ministres de santé qui sont arrivés à la tête du département ont compris que la médecine d'urgence devait être importante et même importante, ont compris qu'elle devait être réorganisée, ont compris qu'elle devait avoir des personnes formées, ont compris qu'elle devait venir au secours de la population, ont compris que la médecine d'urgence est un volet très important dans notre système de santé parce que personne n'est à l'abri d'un cas d'urgence, d'un malaise, d'un infarctus du myocarde, d'une mort subite, de même un accident, d'une brûlure. Et tout ça, c'est la médecine d'urgence. Il faut que la Côte d'Ivoire, je sais que la population ivoirienne comprend ce que je veux dire, mais ce sont les moyens financiers qui font défaut. Ce sont les moyens logistiques qui font défaut. Et à travers la caméra, à travers cette vidéo qui me donne l'opportunité de parler aux partenaires extérieurs, je sais que nous obtiendrons le fonds pour Oscopel Ambulance qui a besoin aussi de 250 000 euros. Les 250 000 euros vont servir à acquérir une vingtaine d'ambulances qui vont couvrir tout le territoire ivoirien. Ma vision, elle est très simple. La Côte d'Ivoire, par l'ancienne nomenclature, est divisée en 19 régions. Et
j'ambitionne de mettre une ambulance par région. Cette ambulance qui sera à la disposition de chaque centre hospitalier régional pour venir en aide aux populations. Donc tout simplement avec l'AMUCI, l'Association des médecins urgentistes du Côte d'Ivoire, nous avons des représentants dans chaque région, dans chaque CHR, et nous avons quelqu'un qui va gérer cette ambulance au travers de l'AMUCI, parce que ça va aussi nous permettre de redynamiser, de faire connaître la médecine d'urgence, parce que je ne veux plus qu'un Ivoirien soit transporté dans un taxi pour aller à l'hôpital. Ce n'est pas digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui est le premier pays en Afrique de l'Ouest sur le plan économique et qui détient 40% de fonds au niveau de la BCAO. Et je sais qu'avec le président Alassane Ouattara, qui veut que les jeunes travaillent, qui veut redynamiser la Côte d'Ivoire, qui veut que la Côte d'Ivoire soit au rendez-vous du donner du recevoir, qui veut que la Côte d'Ivoire soit, comme je le dis, cette belle formule, qui veut que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'horizon 2020. Et je suis dans cette politique-là, je suis dans cette dynamique, je suis dans cette vision. Je veux apporter un plus à mon système de santé en Côte d'Ivoire. J'en ai les compétences, j'en ai le savoir, j'ai le savoir-faire. Nous avons une équipe de médecine d'urgence, nous avons une équipe horoscopale médicale, des ambulanciers, nous avons le matériel, mais il faut que nous ayons de l'argent, il faut que nous ayons des fonds, il faut que nous ayons un soutien financier, il faut que nous ayons un appui financier pour réaliser ce projet. Certes, ce projet me tient à cœur, mais je veux aussi que la Côte d'Ivoire ne soit plus un pays où dans les services d'urgence, comme les journalistes qualifient les services d'urgence, ce sont des centres de mouroir. Non, je ne veux plus ça pour mon pays. Et je veux que les partenaires extérieurs nous aident. Nous ferons le point, nous ferons le bilan lorsque les fonds seront débloqués. Je suis prêt à faire un bilan trimestriel, je suis prêt à faire un bilan annuel pour voir où cet argent est allé, et je suis persuadé qu'avec Horoscopel Médical, nous arriverons à mettre en place une amélioration de notre système de santé, nous arriverons à mettre en place une structure de médecine d'urgence qui va nous aider pour un développement qui va nous donner la force au niveau de la santé, parce que je le répète toujours, sans un système de santé, aucun pays au monde ne peut arriver à être un pays émergent. On ne peut pas travailler dans un corps malade. On ne peut pas travailler dans une atmosphère d'insécurité sanitaire. Je le dis toujours, l'AMUCI, c'est l'Association des médecins urgentistes de Côte d'Ivoire. Nous rejoindre, nous aider, c'est préserver des vies humaines. Voici pour l'instant ce que je peux dire sur ces deux projets, Horoscopel Médical et Horoscopel Ambulance. Redonnez-nous votre numéro de téléphone, docteur. Alors, donc, mon contact, c'est le 06 24 49 72 57 et mon mail, c'est autroserge@yahoo.fr. Et je veux préciser ici que, au-delà de ces deux projets, Horoscopel Médical et Horoscopel Ambulance, je veux que le métier d'ambulancier soit professionnalisé. Je veux que le métier d'ambulancier soit quelque chose de concret. Il faut qu'un ambulancier en Côte d'Ivoire aujourd'hui sache prendre en charge un patient d'un point A vers un point B, c'est-à-dire son domicile jusqu'au lieu de prise en charge thérapeutique. Je rappelle à tout hasard que lors d'une formation avec certains médecins du SAMU, nous avions évoqué que 70% des crises d'asthme en Côte d'Ivoire meurent en préhospitalier. Il serait inadmissible que nous arrivions à de telles catastrophes. Il serait inadmissible que nous arrivions à de telles situations dramatiques. Il serait inadmissible que nous arrivons à des décès prématurés
que nous arrivons à des décès inexpliqués. Non, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Surtout que le président Alassane Ouattara veut que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire a des potentialités humaines, la Côte d'Ivoire a des potentialités économiques, la Côte d'Ivoire a des personnes compétentes. Moi, dans mon domaine de la santé, dans mon domaine de la médecine d'urgence, dans mon domaine des structures pré-hospitalières, je veux aider mon pays. Je veux que la Commission, l'Union européenne m'aide à acquérir ces fonds. Je veux que l'Union européenne m'aide à intervenir auprès du gouvernement ivoirien qui comprend ce que je veux faire, qui comprend ce que je veux apporter à la Côte d'Ivoire, qui comprend le projet, mon projet social, qui comprend ma détermination, et j'ai besoin de l'accord du gouvernement ivoirien. J'ai besoin de cet accord pour que ce projet soit dans sa phase de développement, pour que ce projet serve à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. J'ai eu apporté des projets en Côte d'Ivoire, le PUFSI, qui est un programme d'urgence des voyageurs de Côte d'Ivoire et qui prenait en charge les accidentés de Côte d'Ivoire. C'est juste une parenthèse, c'est pour dire que je ne suis pas incognito en Côte d'Ivoire. Je suis quand même quelqu'un qui a donné un élan à la médecine d'urgence et je veux de l'argent. Je veux de l'argent pour redynamiser, pour promouvoir la médecine d'urgence. Et je remercie à travers ce micro, je remercie M. Kouval qui me donne l'opportunité de lancer un cri de cœur, de lancer un appel auprès des membres de la Commission européenne pour que Oscopel Médical et Oscopel Ambulance aient ces fonds qui sont là, qui sont présents. Mais vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile d'obtenir des fonds parce que c'est un peu difficile. L'administration ivoirienne, l'administration dans sa lenteur, l'administration dans sa concrétisation. Mais je sais qu'avec la nouvelle vision du président Alassane Ouattara, je sais qu'avec le nouveau Premier ministre, M. Kablan Denkan, et je sais qu'avec le ministre de la Santé, Dr Raymond Kofi Goudou, Oscopel Médical et Oscopel Ambulance vont voir le jour de manière concrète. Très bien, merci.